Alors j'en parle pas souvent, hein, il est vrai, et pourtant il faut pas oublier que le petit Moketo, eh ben, il est écrivain. Si, je te jure, il est écrivain. Tiens, si tu me crois pas, hop là, on est là. Non, plus sérieusement, c'est vrai que l'écriture, ça a été depuis longtemps une passion. J'en parle très peu, en fait, à travers mes vidéos, à travers tout ce que je peux faire. Et donc, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour faire une sorte de rétrospective de mon projet littéraire, de mon univers littéraire que je bâtis depuis tellement longtemps maintenant. Alors en 2006 à peu près, j'avais commencé en fait à écrire non pas un roman véritable mais plutôt une fanfiction qui s'appelait Pokémon Delta. Voilà, j'écrivais tout ça sur des cahiers de brouillon. Et en fait c'était une fanfiction qui mélangeait le dessin animé de Pokémon et le jeu vidéo Pokémon Colosseum qui était sorti sur GameCube à l'époque pour les connaisseurs. Où en fait le début de l'histoire c'était vraiment exactement comme le dessin animé, sauf qu'à un moment de l'histoire ça commençait à dévier en fait vers une histoire un peu plus sombre. Le héros était confronté à des Pokémon obscurs en fait, donc qui étaient des Pokémon très violents avec la conscience fermée. La fameuse Team Rocket en fait en possédait beaucoup, mais pas que, il y avait tout un trafic de Pokémon obscurs. Sauf que bah ouais, mais ces Pokémon, ça m'appartient pas, donc je pourrais jamais publier une histoire comme ça. Et donc à un moment donné, je me suis dit waouh, on va se calmer avec cette histoire et maintenant je vais écrire mon histoire à moi. Et donc vers 2007-2008, enfin en fait toute ma fin année collège et début lycée, je me suis mis à écrire ma propre histoire qui s'appelle donc Demon's Heart. Et ce n'est que bien plus tard, en 2014, que j'ai effectivement participé à un concours d'édition où en fait c'était que des gens qui pouvaient postuler, qui n'avaient jamais publié de roman de leur vie, qui pouvaient envoyer leur manuscrit, qui passaient devant un jury et tout, et les gagnants étaient publiés à la maudite somme de 200 exemplaires. Et là c'était la grande fierté, j'ai remporté le concours et donc j'ai pu publier ce petit bébé à 200 exemplaires, donc ne cherchez pas trop, désolé si vous n'avez pas acheté dans les premiers à l'époque en 2014, bah désolé, vous allez difficilement pouvoir mettre la main dessus. Malheureusement, eh bien, on était restreint à un certain nombre de caractères pour participer à ce concours, ce qui fait que ce livre ne contient pas du tout l'intégralité de l'histoire, c'est à peu près un tiers en fait seulement de l'intégralité de Demon's Heart, donc tous ceux qui l'ont acheté malheureusement, ils sont dans leur gouac le plus profond parce qu'ils ne connaissent pas la suite, ils ne connaissent pas la fin de cette histoire. Mais alors Demon's Heart, ça parle de quoi? Eh bien c'est l'histoire d'un jeune collégien qui s'appelle Jérémy, qui vient de perdre son grand-père en fait, et quelques jours après le décès de son grand-père, eh bien avec son père, ils se rendent dans le grand manoir dans lequel résidait le grand-père, et ils ramènent un petit peu voilà tous les objets qu'ils peuvent soit vendre, soit récupérer chez eux, etc. Et eh bien ils mettent la main sur un mystérieux miroir que Jérémy va ramener dans sa chambre, et un beau jour, il y a une jeune fille qui sort de ce miroir, qui s'appelle Soriana, et qui assure ne pas du tout venir du même monde que Jérémy. Elle est complètement perdue, elle dit qu'elle est une démone en fait, et qu'elle n'arrive même plus à utiliser de la magie, et donc voilà, via ce miroir en fait, elle a littéralement changé de monde en fait, elle a été téléportée de son monde magique à celui de Jérémy où il n'y a rien de magique. Et donc c'est un mélange entre effectivement romance et puis enquête, parce que voilà, Jérémy va tout faire pour aider Soriana à la ramener chez elle, mais donc il va bien évidemment tomber éperdument amoureux d'elle, et puis il va y avoir une enquête aussi par rapport à son grand-père, parce que mais qu'est-ce qu'il foutait là, ce miroir chez lui? Il y a bien un lien entre son grand-père défunt et puis ce monde étrange dont provient Soriana. Spoiler, le grand-père est déjà allé dans ce monde. Et donc, bah ouais, cette histoire m'a suivi tout année collège et une bonne partie de mon lycée, et lorsque j'ai écrit les dernières lignes de l'histoire, j'étais vraiment triste, ça m'a fait très bizarre de dire au revoir à Soriana et Jérémy, et j'avais pas envie de leur dire un adieu, j'avais plutôt envie de leur dire un à plus tard. Et c'est là que m'est venue en fait l'idée de créer un univers étendu par rapport à mes romans. Donc pour être plus clair, que tous les romans que je vais écrire vont se passer dans un même univers. Mais alors j'avais pas envie de faire mon salaud, et je veux pas que quel que soit le livre que vous preniez, vous vous dites ah mais merde, il y a des trucs que je comprends pas, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille lire les romans d'avant, etc. Non, moi j'avais pas envie du tout de créer une série de livres comme ça. Non, en fait chaque livre, chaque histoire va être très différente
les unes des autres, mais effectivement via des petits indices, eh bien on peut effectivement se rendre compte que chaque histoire se passe dans un même univers, mais il faut vraiment être assez tatillon sur certains détails pour le remarquer, sinon en tant que tel, si tu ne le sais pas, eh bien tu peux vraiment prendre chaque histoire indépendamment les unes des autres. Mais j'avais très envie de créer un univers étendu pour à la fin eh bien écrire une histoire qui par contre elle sera effectivement une histoire qui parlerait à tous ceux qui ont pu lire tout ce que j'ai pu lire, un roman en quelque sorte qui réunit tous les protagonistes de toutes mes histoires. Et donc je me suis vraiment creusé la tête pour créer un univers vraiment qui tienne la route avec une certaine timeline, avec voilà, j'ai vraiment fait un schéma avec la liste des éléments, des événements aussi qui vont se passer pour amener à cette conclusion épique qui sera ma dernière histoire. Et j'en suis arrivé effectivement à la volonté d'écrire 6 romans. Après Demon's Heart, je me suis mis à écrire Alphaga, livre 1, Le secret des mers étoilées, qui se passe plus de 1000 ans après Demon's Heart, on va dire. La planète Terre n'est plus qu'une sorte de cimetière, en fait, il n'y a plus que des volcans qui vivent dessus. Toute la population humaine a mis les voiles de cette planète pour explorer les planètes aux alentours, et tous les humains se sont réfugiés dans le système d'Alphaga, donc qui est composé de plusieurs planètes. Et dans ce système d'Alphaga, eh bien, il y a un groupe de pirates de l'espace qui effectivement sèment un peu trop la terreur, en fait. Voilà, c'est des vrais gardements et tout. N'importe où ils passent, ils foutent le bordel. Le capitaine de cet équipage s'appelle Jake Ulrich, donc vous l'aurez compris que c'est le héros de cette histoire. Et donc en fait, Alphaga livre 1 commence lorsque Jake Ulrich s'infiltre dans une base du gouvernement et il va voler des plans nautiques pour se rendre dans ce qu'on appelle les mers étoilées, qui est en fait une zone très reculée du système d'Alphaga, dans lequel eh bien, c'est un océan de poussière sur lequel flottent énormément d'îles très dangereuses. Très peu de personnes sont allées là-bas pour explorer ces îles. Et donc comme Jake et ses amis s'ennuient cruellement à Alphaga, voilà, il y a plus cette étincelle, ils sont tellement forts que maintenant ils s'ennuient, donc eh bien, ils vont se rendre dans ces mers étoilées. Alors cette histoire, c'est vraiment un mélange entre, je dirais, entre One Piece, Star Wars et le magnifique Disney, La planète au trésor, que j'adore. Je suis un grand fan de ce film et il m'a pas mal inspiré pour ce roman, je l'avoue. Ensuite, il y a le roman R, qui se situe quelques années après Demon's Heart, et où en fait cette histoire se déroule dans la ville de Newgate, donc c'est une ville fictive qui se trouve au Japon, dans laquelle eh bien, il y a une nouvelle technologie qui fait rage, c'est la technologie des bio-boots. Et donc les bio-boots, en fait, c'est des bots où quand tu les enfiles, eh ben, via des expulsions d'air chelou, eh bien, tu as la capacité de voler. Sauf que c'est une activité qui est devenue illégale, voilà, il faut une grande autorisation pour pouvoir voler avec des bio-boots, mais eh bien, il y a eu un commerce qui avait déjà tellement fait parler de lui, il y a tellement de gens qui ont déjà mis la main sur ces bio-boots que ces gens illégalement ont instauré une sorte de sport en fait qui se déroule principalement la nuit, où en fait voilà des gangs s'affrontent les uns contre les autres avec des courses en fait, des courses de bio-boots. Et eh bien il y a vraiment un code très strict en fait. Lorsque tu bats un certain gang, lorsque tu bats un certain nombre de gangs, eh bien tu montes d'un grade, et plus tu montes de grade, plus tu as un territoire sous ton aile en fait, en quelque sorte. Et donc le héros de l'histoire s'appelle Sachio, qui est un amoureux du ciel, un amoureux des oiseaux, qui un jour va faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Ako, qui va l'entraîner malgré lui au centre de ce conflit entre gangs qui cherchent à tout prix à avoir le plus de territoire possible. Et il va arriver à un incident assez grave à Sachio, qui va se rendre compte à quel point eh bien, c'est mal en fait cette guerre, et il va à son tour créer son propre gang. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais Sachio est lycéen, et donc avec des amis lycéens à lui, ils vont créer leur propre gang pour à leur tour eh bien, participer à ces courses, ou plutôt à ces batailles, dans l'espoir de gravir toujours plus haut l'échelon des grades pour un jour devenir les véritables rois du ciel, et pour enfin faire cesser ces batailles qui font souffrir beaucoup de gens. Et alors pour les connaisseurs, effectivement, je me suis beaucoup inspiré du manga de O-Great, Air Gear, qui est un de mes mangas préférés, qui, le délire est un petit peu le même, c'est-à-dire qu'à la place que ce soit des bots, c'est effectivement des rollers qui permettent aux utilisateurs de ces rollers de voler. Et effectivement, là aussi, il y a des batailles de gangs, etc. Mais voilà, le délire est pas vraiment le même, parce que dans Air Gear, le scénario prend une tournure assez spécial en fait, où il est plus vraiment question trop de courses, etc. Là où effectivement R, mon roman, est vraiment
plus axé sportif. Et donc voilà, je me suis beaucoup inspiré effectivement de la poésie que possède ce manga, de ce rêve de s'élever toujours plus haut, mais de devoir affronter des personnes qui eux aussi veulent s'approprier le ciel, alors que le ciel, mais à qui appartient le ciel vraiment ? Et alors ensuite, quatrième roman, il s'agit d'Alphaga livre 2, Petites étoiles filantes. Donc on retrouve Jake Ulrich et son équipage sur les mers étoilées. Ils vont explorer une île qui est intégralement recouverte de neige, mais est aussi habitée par des dragons. Mais ils vont se rendre compte via les habitants qui leur racontent qu'effectivement ça n'a pas toujours été comme ça. Ils vont devoir élucider le mystère de pourquoi cette île est recouverte de neige. Mais en même temps, en parallèle, il y a l'amie d'enfance de Jake qui s'appelle Nora, qui vient le prévenir d'un certain danger, puisque effectivement à la fin du 1, à la fin d'Alphaga livre 1, sans trop spoiler, Jake et ses amis font un petit quelque chose qui a des grosses répercussions sans qu'il le sache sur tout Alphaga, et donc Nora vient le prévenir de ça en lui disant ouais, faut que tu quittes les mers étoilées, faut que tu reviennes avec moi à Alphaga parce que t'as foutu la merde mon pote, et je peux pas en dire plus parce que sinon ça va vraiment beaucoup trop spoiler. Et donc cinquième roman, il s'agit du voyage de Miku, qui est en fait une sorte de conte. En fait, c'est un roman que j'ai hâte de finir. En fait, je vais vraiment prendre ça comme un conte, comme une odyssée. Et c'est aussi une histoire assez importante parce que en fait, chronologiquement, c'est le premier de tout mon univers littéraire. C'est vraiment le commencement de tous mes livres. Et donc on suit l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Miku, voilà, qui vit dans un petit village. On est vraiment sur une terre très vieille, il y a très très longtemps, sur une terre où à l'époque il y avait encore de la magie. Les gens pratiquaient en fait de la magie. Malheureusement, les différents peuples des différentes terres se font trop souvent la guerre en fait pour essayer de s'approprier le plus de magie possible, et cela attriste énormément la petite Miku, qui est aussi très en colère envers les dieux. Elle est très triste que les dieux ne fassent absolument rien et soient impassibles face à toute cette violence que se font les hommes les uns contre les autres. Et donc Miku a comme idée d'éveiller l'attention des dieux en se rendant à différents endroits de la Terre pour voler à des bêtes magiques certains objets qui ont été offerts directement par les dieux. Et donc elle espère en faisant ça un petit peu provoquer les dieux pour leur dire en mode « Hé, coucou, on est là, pourquoi vous faites rien? Pourquoi vous laissez vos créations s'entretuer? Il faudrait peut-être agir. » Et donc voilà, ça va être une sorte d'odyssée, un voyage assez épique où on va suivre une petite fille qui provoque des dieux. Et on arrive effectivement au dernier roman que j'écrirai, qui s'appellera The Armored Stars. Et là, j'ai pas trop grand chose à dire sur cette histoire, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un petit peu le crossover que je rêve d'écrire, dans lequel les héros de toutes les histoires que j'ai pu vous expliquer jusqu'à maintenant se réuniraient pour affronter un mal commun. Parce qu'en quelque sorte, dans les 5 romans précédents, à chaque fois, les héros vont en quelque sorte activer un petit dérèglement qui, au fur et à mesure, vont provoquer des gros cataclysmes. Tu connais l'effet papillon? Et c'est exactement pareil. Il y a des héros, il y a certains protagonistes d'une histoire qui vont faire un petit truc, qui vont avoir de l'influence sur un autre petit truc, et ainsi de suite dans chacune des histoires, jusqu'à ce qu'il y ait un réel problème en fait, j'allais dire spatio-temporel. C'est un peu ça effectivement, et il va falloir régler ça dans The Armored Stars, où là, Jérémy, Soriana, Jake, Sachio et tout ça vont se réunir pour faire face à ce problème. Et donc voilà, c'est mon projet littéraire univers étendu, effectivement, que je bosse depuis maintenant plusieurs années. Ça va bientôt faire 10 ans en fait que je bosse tout ça. Et le truc, c'est que écrire, c'est certainement pas un métier, ça reste une distraction, ça reste une passion, ça reste une petite activité de mon coin, et ça prend énormément de temps d'écrire. Voilà, j'avais envie un petit peu aussi de faire cette vidéo pour partager un peu ma passion, et pourquoi pas éveiller celle des autres, parce que voilà, et vous aussi peut-être que vous écrivez des histoires dans votre coin. Et c'est vrai qu'écrire, ça prend beaucoup de temps. À l'heure actuelle, effectivement, j'ai terminé l'histoire de Demon's Heart, j'ai terminé le premier Alphaga, j'ai terminé un peu plus de la moitié du deuxième Alphaga, et j'en suis à la moitié de R. Voilà où j'en suis dans mon avancée de projet littéraire. Mais là où je suis assez content, c'est que c'est un univers qui me tient tellement à cœur
que depuis quasiment 10 ans maintenant, je n'ai jamais lâché l'affaire, j'ai jamais eu vraiment envie d'écrire autre chose d'autre. À chaque fois que je me mets à écrire quelque chose, c'est pour me plonger dans cet univers étendu. Bien évidemment, j'ai d'autres idées de romans que j'aimerais écrire, mais ça, je le garde pour un deuxième cycle de romans. Mais pour ça, il faut d'abord que je finisse le premier, chaque chose en son temps. Pour les plus intéressés d'entre vous, je vous mets en description déjà un récapitulatif de toutes mes histoires, voilà, avec une liste des romans ainsi qu'un petit synopsis qui expliquera peut-être mieux, qui vous donnera peut-être plus envie, pourquoi pas, de découvrir mes histoires. Mais je vous mets aussi en lien un site sur lequel je publie mes chapitres de R, donc le roman avec les bioboots là qui vous permettent de voler. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, c'est le seul roman que je me permets de publier gratuitement. Voilà, accessibilité à tout le monde sur internet, parce que voilà, j'aime beaucoup récolter des avis, j'aime beaucoup un peu, même si voilà, j'ai ma trame dans ma tête, j'aime beaucoup récolter des avis pour pouvoir un peu mieux corriger le tir, ou pour savoir quel personnage plaît plus que d'autres, etc. Et puis on verra dans quelques années où j'en serai dans cette avancée qui avance vraiment très lentement, mais qui avance quand même. J'ai limite envie de dire, lorsque j'aurai terminé d'écrire Armored Stars, j'aurai réussi ma vie en fait. Il est très probable que je refasse comme avant un petit peu des petits vlogs, écriture, pour vous partager un petit peu mes astuces de travail en fait, mes petits conseils pour ceux qui aimeraient écrire mais qui savent pas trop comment commencer, ou alors qui ont du mal avec certaines particularités de l'écriture. Donc je referai peut-être ça, mais en attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et à visiter les différents contenus de ma chaîne. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et à très vite. Tchou!